Vous avez probablement déjà vu les photos hallucinantes de Thierry Legault, de Cyril Cavador ou d'autres astronomes amateurs et vous vous demandez comment photographier l'ISS. Certes, nous ne sommes pas tous équipés de leurs télescopes autoguidés, mais nous pouvons déjà essayer avec un APN en suivi manuel et obtenir d'excellents résultats. Suite aux 2 premiers épisodes, vous avez plusieurs dizaines, voire centaines de photos de l'ISS à traiter. Nous n'allons pas simplement nous contenter de l'en extraire, mais nous allons utiliser des traitements qui ne sont normalement pas destinés à cela, de façon à en révéler des détails supplémentaires. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Le traitement. Le traitement des images de l'ISS est somme toute très facile. Comme vous pouvez le voir, les images sont très grandes au regard de la taille de la station. Donc il est impératif de couper ces images et de trouver l'ISS dedans. On ne peut pas le faire de façon manuelle, ce serait beaucoup trop long. Donc nous allons le faire de façon automatique avec le logiciel PIPP. Donc ce logiciel permet de faire ce type de traitement assez facilement. Il suffit de se rendre sur notre carte mémoire et de sélectionner toutes les photos et de les importer. On commence par sélectionner le mode ISS dans lequel il va s'attendre à ce que l'objet puisse changer de forme et de taille au fur et à mesure. PIPP propose pas mal d'onglets. On peut par exemple travailler avec des darks, des flats. C'est en particulier utilisé pour des photos de la Lune, mais ce ne sera pas le cas aujourd'hui. On n'a pas besoin de s'occuper de l'onglet débayerisé, puisque nos photos sont en JPEG et sont déjà donc en couleur. Pour ce qui est du traitement, on ne va pas lui demander de se mettre en noir et blanc, mais on pourrait le faire. On va juste sélectionner le type d'objet Object Planetary et l'autoriser à rechercher l'objet dans la photo et éventuellement à la supprimer s'il ne la trouve pas. On va lui demander une taille de 5 pixels. En termes de seuil de luminosité, on va lui demander 20. On va lui demander de centrer l'ISS sur les images. On a ensuite plusieurs possibilités. Ce qu'on va faire, c'est 480 par 270 parce que c'est un quart de la résolution 1920 par 1080p. Mais on peut bien sûr faire la résolution que vous voulez. Ça, c'est pas un problème. Dans l'onglet Quality Option, on peut lui faire trier les images par qualité en fonction de leur netteté. C'est quelque chose qu'on utilise en traitement des photos lunaires, mais donc du coup, on ne va pas l'utiliser aujourd'hui. L'onglet Animation, on ne va pas s'en occuper non plus. Output Option, on va lui sélectionner le format TIFF, qui est un format non destructif. Et on va lui lancer tout simplement le traitement. Là, ce qui va se passer, c'est que les photos vont être placées dans un sous-répertoire et on va pouvoir regarder les premières photos alors qu'on est toujours en train de les traiter et les premières, vous pouvez le voir, ne sont pas encore très nettes. Mais ça, on s'y attendait. Voilà, le traitement est terminé et comme vous pouvez le voir, on a quelques photos franchement assez sympas et assez nettes. Donc vous pouvez bien sûr les utiliser pour faire une animation, faire un film, ou vous pouvez faire une planche contact. Vous aimez cette vidéo? Vous voulez en voir d'autres? Offrez-moi un pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications, réagissez dans l'espace commentaire et faites connaître la chaîne en partageant. Merci. Le drizzle. Comme vous le savez, les capteurs d'appareils photo numériques ou de smartphones ou de caméras planétaires sont constitués de millions de pixels positionnés telle une matrice. Projetons une photo de l'ISS sur notre capteur. Chaque pixel va donc comme capter la somme de la portion d'image le concernant. Il mémorisera donc la photo suivante. Et comme nous faisons des rafales de l'ISS en mouvement, les autres photos ne sont pas strictement alignées de la même manière sur notre capteur. D'une certaine manière, l'image se décale de quelques dixièmes de pixels d'une photo à l'autre, une fois qu'on a réaligné en fait les photos, ce qui nous donne les photos 1,
2, 3, 4. Au final, notre appareil photo va donc mémoriser 4 photos un petit peu différentes, pourtant de la même ISS. Donc nos photos deviennent la photo 1, 2, 3 et 4. Le drizzle va consister à empiler ces photos en les réalignant plus précisément en fractions de pixels. Pour cela, on utilise l'algorithme dit de Full Width Half Maximum, qui consiste à créer une courbe de Gauss en 2 dimensions, de façon à trouver le centre d'un objet ou d'une étoile avec plus de précision. C'est le principe des caméras d'autoguidage sur lunettes guide, qui peuvent suivre une étoile au dixième de pixel près, et donc avec une lunette guide dont la focale est beaucoup plus courte que celle de l'instrument guidé. Empilons donc nos 4 photos, 1, 2, 3, puis 4. Et comme vous pouvez le voir, notre photo apparaît donc beaucoup plus précise, puisque la taille des pixels est comme divisée par 2. On se rapproche donc nettement plus de notre photo d'origine. La forme des panneaux solaires commence à apparaître. Donc dans la pratique, comment on va faire? On va simplement sélectionner par exemple 11 images de notre série et on va les placer dans un répertoire. Voilà. On va récupérer le lien vers ce répertoire et on va lancer le logiciel AutoStackert. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans ce répertoire et sélectionner nos images. Elles sont ici, CTRL A pour sélectionner tous. Et vous pouvez voir qu'on a une première image. Donc il est important de noter en fait que nos photos, l'ISS était en train de tourner un petit peu légèrement. On voit qu'elle peut se déplacer un petit peu. Ça, c'est pas très gênant, vous allez voir pourquoi. Tout simplement parce que on va lui faire une analyse et AutoStackert en fait va faire une détection de mouvement tout seul. Donc on va lui sélectionner des petits carrés de repérage de 16 avec un min bright, donc la luminosité minimale à 5. On lui fait placer tout ça automatiquement. On décoche si elle est cochée l'option Replace et ensuite on va sélectionner des carrés de 72 et on va en placer 4 pour une perception un peu plus globale. Là-dessus, on avait sélectionné 11 images, on va en retenir 10 et on va surtout sélectionner l'option Drizzle par 3. On n'a pas besoin de l'option Sharpened et puis on laisse les autres options comme elles sont en temps normal et on lance le traitement. Voilà. Donc là, dans un répertoire pair de là où il y avait nos images, on a une image TIFF avec un format plus grand. Et donc c'est cette image que l'on va traiter maintenant. Donc on lance le logiciel PixInsight, mais vous pouvez le faire avec Iris, avec Cyril ou avec d'autres logiciels de traitement. Et on va ouvrir aussi une de nos photos en référence de façon simplement à comparer un petit peu. Donc la photo en fait qui est générée, elle est plus grande que ça bien sûr. Elle est normalement, je crois, 3 fois plus grande à peu près. Donc on est plutôt dans cette dimension-là en comparaison. Voilà. Il y a un rapport de 1 pour 1. Voilà. Donc ça permet de comparer un petit peu. L'image est plus grande, mais elle est un peu plus floutée. Ça, c'est pas forcément très gênant. Donc voilà, une fois qu'on a notre image, on va lancer le traitement qui s'appelle A-Truth Wavelet Transform. Donc c'est un traitement par ondelette. Donc on va sélectionner notre image. Gardez à l'esprit que la vue de preview n'est pas zoomée. Donc là, elle est quand même pas fortement réduite. Et on va essayer de voir quels sont les traitements qu'on peut appliquer sans être trop violent. Donc on peut mettre 0,5 ici par exemple. Et ici, on va mettre un traitement pas trop violent non plus. Peut-être 0,5 tout simplement. On va appliquer. Notre image quand même par rapport à une des images de la série, on peut comparer à quand même gagner un petit peu en définition, voilà, sans être trop brutal, mais on peut mieux distinguer les panneaux solaires sur cette zone et la même chose, on a quand même une subdivision qui est quand même meilleure. Donc plus les photos seront bonnes, voilà, meilleur sera le résultat. Vous pouvez appliquer ce traitement sur l'ensemble de vos photos. Analysons nos résultats. Dans la séquence qui va suivre, vous verrez l'écran divisé en plusieurs parties.
En haut à gauche, vous aurez les photos d'origine sans aucun traitement, c'est-à-dire simplement le crop capteur. En bas à gauche, vous aurez cette même image, mais dont la dimension a été multipliée par 3 pour correspondre aux photos issues du Drizzle. Dans la colonne centrale, vous verrez la sélection par AutoStackert de 6 images sur 10. Elles sont choisies comme étant les photos les plus nettes. En haut, il n'y a aucun traitement par ondelette. En bas, vous avez le traitement par ondelette, c'est-à-dire Truth Wavelet Transform que nous venons de voir sur PixInsight. Sur la colonne de droite, le même principe, mais en retenant les 10 images sur 10 images. C'est-à-dire que si quelques images sont bougées, eh ben, nous allons forcément les additionner. Commençons par le passage du 15 décembre 2016. Je l'avais photographié avec le Canon EOS 40D sur mon télescope 300-1500. Comme vous pouvez le voir, le traitement Drizzle 6 images sur 10 avec les ondelettes nous permet d'avoir un résultat assez intéressant. Pour autant, beaucoup d'images étaient bruitées et effectivement, on voit un petit peu les limites du traitement, mais en tant que tel, on ne peut pas non plus trouver une information qui a été brouillée par les informations parasites. On peut voir au fur et à mesure que l'ISS s'éloigne que l'image crop capteur souffre de la distorsion atmosphérique puisque l'image se trouve décomposée au niveau de ses couleurs spectrales, le rouge étant séparé du bleu. Poursuivons avec le passage du 28 septembre 2018. Cette fois-ci, c'était le Canon EOS 450D de 12 mégapixels sur le télescope de 400-1800 mm de focale. Forcément, l'ISS apparaît un peu plus grosse. Vous pouvez voir qu'il y a quand même malgré tout un certain nombre d'images bougées et floutées, tout simplement parce que je n'utilisais pas de base annulaire. Donc on a vraiment bien la preuve que la base annulaire sur un télescope serrurier comme le mien peut nous apporter beaucoup. Poursuivons maintenant avec le passage du lendemain, le 29 septembre 2018. Sur toute la première partie du vol, on peut voir que l'image n'est pas nette du tout. En effet, j'avais placé en parallèle la lunette de hutte qui me sert de chercheur, de façon à essayer d'aider la fluidité des mouvements en ayant une cage de secondaire plus lourde par rapport à l'équilibrage. Malheureusement, la collimation se faisant avec la lunette, mais pendant toute la première partie du vol, je montais, je soulageais trop le poids de la cage du secondaire par rapport à la structure et perdais totalement la collimation. Une fois passé le zénith, en revanche, l'équilibrage du tube est nettement meilleur et là, à ce moment-là, les images sont parfaitement nettes. On peut voir, une fois de plus, que le traitement Drizzle de 60% des images, avec un traitement par ondelette, nous donne un excellent résultat. On termine avec les images du 5 octobre 2018. Cette fois, c'était le Canon EOS 7D. Dans un premier temps, même chose que pour le passage précédent, les images ne sont pas nettes sur la première partie du vol. Clairement, ma structure est beaucoup trop souple. En revanche, une fois le retournement effectué, les images offrent une netteté absolument incroyable. On pourra noter toutefois qu'elles sont très légèrement surexposées au niveau des modules Columbus et du module japonais. Ça peut se corriger en descendant d'un cran au niveau de la sensibilité ISO. C'est possible sur des boîtiers haut de gamme de pouvoir descendre par tiers de cran au niveau des ISO. Et l'image effectivement révèle toute sa netteté et toute son information. Là encore, le Drizzle de 6 images sur 10 avec un traitement par ondelette nous donne un résultat vraiment intéressant. Au fur et à mesure que l'ISS redescend, on peut bien voir que l'image repère clairement en netteté. Donc une fois de plus, ce que je vous disais, quand l'ISS est en dessous de 60 degrés, c'est pas la peine de photographier finalement. Vous avez à présent tous les éléments pour pouvoir vous lancer à votre tour dans la photographie de l'ISS. N'hésitez pas à nous partager vos résultats sur le groupe Facebook qui s'appelle La chaîne Astro, le groupe Facebook.
Quant à moi, je vous souhaite de bonnes observations et vous dis à très bientôt pour la 4e partie de ce tutoriel. Merci de votre attention et à bientôt.